Ok. Alors. Ok, petit jingle. Générique du début du podcast The Strange Land. Bonjour Nico. Oh yeah. Bonjour. Aujourd'hui, on est là pour faire le premier podcast de Strangeland. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Nicoz. Je suis un tatoueur, dessinateur italien. Je vis en France depuis 20 ans maintenant. Et depuis 17 ans, je vis à La Rochelle, où je tatoue, où je vis avec ma fille et mon chien. Je suis queer et trans, masque. Je gère un lieu qui s'appelle Strangeland, situé au 42 rue Buffetterie, à 2 pas du marché. Bref histoire de Strangeland. Ce lieu, Strangeland, est né dans ma tête en 2019. Et j'ai trouvé le lieu en novembre 2019 et ce lieu a ouvert en février 2020. Quel timing? Quel timing, tout à fait. Et du coup, ça fait 2 ans que ce lieu existe à La Rochelle, avec la pandémie, avec tout ce qui en a suivi. Et aujourd'hui, on est ici pour parler de Strangeland, parce qu'on lance les podcasts de Strangeland. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision pour l'ouverture de Strangeland? Parce que c'est un lieu qui est multipotentiel, on peut dire. Qu'est-ce que tu y fais à Strangeland? Donc, alors oui, tout à fait. Strangeland, du nom du livre de l'artiste britannique Tracey Emin. C'est un livre, c'est un recueil différent des travaux autobiographiques. Et c'est un peu le royaume de l'étrange. Et en fait, j'ai trouvé rigolo d'amener l'énergie de cet artiste dans le nom de Strangeland, un peu comme si elle était une marraine de cette énergie qu'on allait mettre dedans. Happy and comfortable. My art is easy now. I enjoy it and I love it. Whereas before it caused me the most terrible pain and torture. But now I just enjoy things. I think the art's unimportant in comparison to the idea. The art is like a fingerprint of the idea, really. I don't think anything I do is controversial because it's personal, taken from the individual's viewpoint, which is mine. How can it be controversial? C'est un lieu où l'on fait des tatouages. Ma première passion, des tatouages qui sont liés à mes dessins, aux dessins personnalisés aussi par le guest ou les personnes qui travaillent à la boutique, que je vous présenterai plus tard. Et c'est aussi un lieu inclusif où l'on accueille toute individualité et toute identité. Et c'est un lieu de support de la communauté LGBTQIA+. Pour un tout petit peu plus d'explications, on a retrouvé notre reporter Mina sur la place de l'hôtel de ville de La Rochelle. Mais c'est quoi exactement LGBTQIA+? Wikipédia dit LGBT ou LGBTQIA+, sont des sigles utilisés pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexes et asexuelles, c'est-à-dire pour désigner des personnes non hétérosexuelles, non cisgenres. Le sigle LGBT est ainsi complété avec d'autres lettres ou avec un plus pour inclure d'autres variantes d'identité de genre, de caractéristiques sexuelles ou d'orientation sexuelle comme la sexualité, la pansexualité ou la bispiritualité. Ces sigles peuvent également être utilisés dans les expressions qui se rattachent à ces personnes. Mouvement LGBT et droits LGBT sont des exemples. Et voilà, il n'y a pas de quoi. Merci Mina. Et où l'on organise des groupes de parole, mais aussi des ateliers, des petits marchés artistiques, et maintenant aussi un petit podcast. Alors, Nico, toi qui viens de Rome, est-ce que tu peux nous dire quel est ton endroit préféré à La Rochelle? La Rochelle.
ce que tu aimes à La Rochelle et pourquoi c'est un endroit important pour toi. Bien sûr, alors, ce que j'aime de La Rochelle, c'est la facilité de déplacement. Stop. On arrête tout, excusez-moi, mais qu'est-ce qui m'a pris là? Est-ce que j'ai l'impression que je suis payé par l'office de tourisme, style, je parle de la mobilité à La Rochelle, c'est facile de se déplacer, on s'en fout. Pourquoi j'aime La Rochelle? Ben, en fait, ce que j'aime de La Rochelle, c'est surtout les liens que j'ai tissés avec mes amis au fil des années à La Rochelle, ou les personnes que j'ai pu rencontrer, probablement des personnes que je vais vous présenter au fur et à mesure des épisodes de ce podcast. J'ai déjà quelques idées. Je pense que c'est plutôt ça que j'aime de La Rochelle, parce que la mer, bon, on peut la trouver partout. Bon, on s'en fout de ça. Bon. Dessiner. Et j'aime aussi me balader le long de la promenade qui passe devant la médiathèque et qui arrive jusqu'au Minime. Est-ce que tu recommandes le tour de la ville en Segway? Oui, tout à fait. Je vous le conseille vivement. Est-ce que tu peux nous parler de ta pratique du tatou? Oui, j'ai fait des tatouages depuis des années. J'ai commencé à me faire tatouer quand j'étais au lycée, pas juste après le lycée. Et j'ai fait mon tout premier tatou sur quelqu'un en 1999. On travaillait dans une boutique de tatouages à Rome où moi je faisais les piercings. Mais ça m'a mis très 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 longtemps avant de me lancer vraiment sur des clients. J'ai commencé vraiment à tatouer des personnes que je ne connaissais pas 2010, 2011, et puis en 2012 j'ai vraiment commencé à tatouer vraiment mes dessins. Et avant j'ai tatoué avec Guichot, la rue de Carme, et je me suis un peu déplacée après. J'ai tatoué avec le Tattoo Family Parlor, c'était la rue Bazauge, et quand le Tattoo Family Parlor a fermé. Et en fait, quand je dis que le Tattoo Family Parlor a fermé, c'est qu'il a fermé à La Rochelle. Ils se sont déplacés, ils ont déménagé à Bordeaux. Coucou les copains! Pendant un an, j'ai un peu réfléchi, et après ensuite j'ai ouvert Strangeland. Ok. Et moi, quand je t'ai connue, tu m'as tatoué à Brighton. Tu faisais beaucoup de guests. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle ville tu as fait des guests pour nous faire rêver? Oui, tout à fait. Avant le Covid, je faisais beaucoup des guests, notamment à Rome, parce que c'est ma ville d'origine, au Ten Bells Tattoo de Rome, ensuite au Mystery Tattoo Club de Paris, la boutique de Easy Sacha, où j'ai tatoué avec des tatoueurs de talent, Just, Karl Mark, Guillaume, c'était très cool. J'ai tatoué à Brighton, au 1770 Tattoo, c'est la boutique de la légende du tattoo queer et alternatif Alex Binny. J'ai tatoué à Amsterdam chez Angélique au salon Serpente, et à New York chez Ethos World, une boutique qui était à Brooklyn où elle travaillait ma pote Zoe Bean. Et maintenant Zoe Bean et sa collègue tatoueurs Drew Linden, ils ont ouvert une boutique qui s'appelle New Moon Tattoo Studio, toujours à Brooklyn. Et j'ai tatoué en France chez Turbo Zero à Nantes. Et je crois que c'est tout. Je m'embrouille, je suis vieux, je sais plus. Je pense que c'est tout. Merci de nous avoir fait rêver avec toutes ces destinations merveilleuses. Queeritude, c'est le segment Queeritude du podcast. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de Queeritude. Queeritude. Oh yeah. Oui. Vas-y. Queeritude parce que Strangeland c'est un endroit exclusif, mais aussi inclusif, inclusif, mais aussi
mais aussi inclusif. Donc, toute identité, toute orientation sexuelle et toute individualité est bienvenue ici. Et parce que ça arrive le plus souvent que l'on croit de se sentir un peu en décalage avec la norme. Et c'est bien d'en parler, c'est bien de savoir qu'il y a de la place pour tout le monde. Du coup, quelle est la place de la diversité dans ta pratique? Bah, il n'y en a pas. Non, je rigole. Ben, je pense que ma seule existence fait que si je ne donne pas de la place à la diversité dans ma vie, ben, j'existerai pas. Mais mis à part le blague, je pense, comme je disais, que j'ai envie en fait d'accueillir toute diversité. Et même si des fois ça peut être pas facile, aussi des fois il y a des diversités qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Mais en tout cas, savoir qu'il y a de la place pour tout le monde d'exister. On n'est pas obligé d'être dans la norme pour bien avancer, en fait. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de ta pratique artistique? Oui, alors ma pratique artistique c'est partie intégrante de ma vie. Avec le tatouage, avec le dessin, avec le journal graphique. Je sais que quand je ne vais pas super bien, c'est parce que je suis en train de laisser de côté mon espace intérieur. Et pour retrouver mon espace intérieur très très vite, pour me recentrer en fait sur de bonnes énergies, souvent j'ai besoin d'avoir un temps pour moi, pour dessiner, pour créer en image. Ça fait vraiment partie de mon bien-être. J'ai fait des études d'illustration, j'ai toujours dessiné, puis avec le tatou, puis en ce moment en particulier, je suis en train de dessiner ma prochaine BD qui va sortir en Italie. Et en France aussi, il y en a une qui va sortir en France bientôt, j'espère. Donc, j'ai celle d'avant qui a été sortie en Italie en 2020. On va voir. Ça va s'appeler Play with Fire aux éditions ici même. Je vous donnerai des nouvelles plus tard. Très bien. Tu as travaillé récemment pas mal avec le textile. Tu as fait une collection de marinières upcycled. C'est vrai. Et mais oui, en fait, c'était pendant les différents confinements où le tatou s'était un peu ralenti. Et j'avais le choix de paniquer, de courir dans tout le parc de La Rochelle que j'aime tant, tout nu, les bras en l'air, en criant. Ou alors essayer de faire du sens du temps qui m'était imposé. Du temps libre, entre guillemets, qui m'était imposé, et de mettre en place une activité qui n'avait pas forcément un but professionnel, même si après j'ai vendu ces marinières et que ça m'a donné beaucoup de plaisir. Et ça a été d'acheter de deuxième main des vêtements imprimés à rayures, des marinières sur lesquelles j'ai peint et j'ai brodé en fait souvent des coquelicots aux couleurs fluo. C'était très drôle et c'est quelque chose que je vais bientôt remettre en place parce que j'ai bien aimé. Je me suis pris un peu pour le Jean-Paul Gaultier. Spiritualité. Oh yeah. Tout à l'heure, tu nous parlais de ta pratique du journal graphique. Et récemment, en cours de journal graphique, tu as
étudié avec tes élèves les cartes de l'arcane majeur du tarot de Marseille. Tu leur as donné des exercices. Je le sais parce que je suis tes cours. Est-ce que tu peux nous tirer une carte de tarot et nous en parler? Oui, le journal graphique, je vais vous faire juste une toute petite prémisse. En fait, on a commencé ça pendant le premier confinement. Moi, c'est une pratique que j'applique toujours à ma vie. Les journaux, l'autonarration, l'autoportrait, un peu comme moyen de survie et même au-delà, comme moyen de découverte de soi-même. Donc, cela dit, on a une pratique bimestrielle de journal graphique. On va utiliser les arcanes majeurs pour nous donner un peu des thèmes pour travailler sur nous-mêmes et au passant, ça va nous donner des exercices de dessin un peu parce qu'on va dessiner la carte, on va dessiner notre propre carte, etc. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, je vais tirer une carte pour les auditrices du podcast. Comme je le dis toujours pendant ce cours de journal graphique sur le tarot, je ne m'y connais pas du tout en tarot. En fait, je suis en train d'étudier au fur et à mesure chaque carte pour préparer les exercices. Donc, je vais être sincère avec vous. Jusque-là, on a étudié que 19 cartes. Donc, je connais que 19 arcanes majeures sur 22. Et donc, je vais vous tirer une de ces cartes que je connais, en faisant confiance au fait que la bonne carte pour les auditoristes du podcast de Strangeland pour clôturer cette première rencontre va être la bonne carte. Et ensuite, je vous donnerai peut-être un petit exercice à faire pour fixer un peu cette carte dans votre conscience. Ok, je ne sais pas si vous entendez le bruit, depuis tout à l'heure je suis en train de mélanger. Et là, hop, je vais prendre la première carte. Tac, tac, tac. C'est là. Ouh! Le mat. Le mat, parfait pour un premier épisode de podcast. Mais c'est parfait parce que... Parce que c'est la carte du début du voyage. Voilà, c'est la première carte des arcanes majeures, c'est celle qui n'a pas de numéro. C'est la carte qui représente le début du voyage, le début du parcours. Est-ce que pour les auditrices qui ne connaissent pas le tarot de Marseille, tu peux nous décrire la carte du mat? Oui, tout à fait. C'est ma carte préférée parce que... alors, tout à fait. Alors, le mat, on voit une personne qui commence un voyage. Et à quoi on comprend qui commence ce voyage? C'est parce que cette personne a un petit baluchon accroché à un bâton sur son épaule, vraiment l'imaginaire classique du vagabond, de celui qui commence un voyage, il met toutes ses affaires dans un tissu, il le noue, il en fait un bolochon et il part. Il a un bâton de marche et il a le jambe qui trace. Et il y a aussi quelque chose qui lui pousse aux fesses. Ça se dit ça? Oui. Ok, il y a quelque chose qui lui pousse aux fesses. Et en fait, c'est un petit chien qui est trop beau, qui en fait, il est accroché à ses fesses. Et il lui a carrément déchiré le pantalon. Et en fait, c'est vraiment le voyage qu'on commence parce qu'on pense qu'on est tranquille, mais en fait, on n'est pas tranquille du tout. Il faut se mettre en marche, il faut y aller. Si il y a une pas... sorte dans cette carte de naïveté finalement nécessaire à entamer un voyage malgré les périls qu'on pourrait encourir. Il faut parfois fermer un tout petit peu les yeux pour ne pas écouter la peur. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas très... Il n'a pas sa valise à roulettes, il n'a pas un petit sac avec ses papiers dedans. Il n'y a pas d'assurance voyage? Pas d'assurance voyage, je pense qu'il a fait ça à la sauvette. Merci. Donc, on a dit la carte du début du voyage, mais c'était aussi un voyage qui peut être intérieur. C'est quelque chose qu'on entreprend. C'est aussi le voyage du cœur. Donc, en fait, on commence son voyage, mais on ne s'éloigne pas de soi-même.
c'est un voyage vers nous-mêmes. Donc, ce que je vais vous demander de faire, si vous avez un journal, vous allez le prendre. Si vous n'avez pas de journal, c'est très mal. Je vous le dis tout de suite, ça se passe très mal pour vous. Allez chez Monoprix, Carrefour, l'artisan du coin, allez récupérer des vieilles feuilles, des imprimantes qui se sont mal imprimées et vous les scotchez ensemble. M'en fiche, mais c'est très bien, moi je trouve, d'avoir un journal. Qu'est-ce que tu en penses, Justine? Est-ce que je Oui. suis un peu dure? C'est vrai que tu es un peu dur, mais je pense que tu es juste. Donc, prenez votre calepin, quelque chose où vous allez noter, mais quelque chose que vous allez garder et qu'au fur et à mesure des épisodes, bah, vous pouvez aller revisiter. Et j'aimerais bien que là, on prend une respiration, on tombe nos épaules, on le roule en arrière. Et on bouge un peu notre cou, notre tête. Vous ouvrez votre page de journal et vous allez me faire 4 petites listes de courses. Mais ce n'est pas les courses. La première liste, ça sera marqué une liste de minimum 3 choses, situations, personnes, énergie, sentiments qui vous rendent heureuse. Ensuite, vous allez faire une petite liste de au moins 3 nouvelles choses que vous voulez initier. Quand je dis choses, ça peut être habitude, ça peut être activité, ça peut être rencontre, pratique. Merci Justine. Et aussi, on va quand même un peu regarder la réalité en face parce qu'on aime quand même ça, surtout parce qu'on aime rêver et les deux ne peuvent pas exister L'un sans l'autre. L'un sans l'autre. Vous allez aussi faire une liste, toujours ces listes des minimum 3, des 3 attitudes, habitudes que vous voulez laisser tomber, que vous savez qui ne vous rendent pas heureuse ou qui ne vous font pas du bien, mais qui vous faites quand même, et c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de les laisser tomber tout de suite, mais juste au moins vous les marquez dans la liste et vous dites, bon, ça, j'en veux plus. Voilà. Dernier exercice. Dernière liste. J'aimerais bien que vous allez explorer dans votre souvenir s'il y a déjà des pratiques que vous avez en place, des rencontres, des sentiments que vous avez en place qui vous font du bien. Et c'est pas anodin, donc si vous allez arriver à en voir au moins un, marquez-les, parce que comme ça, vous les fixerez. Pour chaque liste, ça peut être intimidant de le faire, donc je vous propose, avec votre téléphone, vous mettez un petit timer de 2 minutes chaque liste. Donc, tant que ça passe sonner, vous n'arrêtez pas d'écrire, vous y allez, vous laissez votre tête vous guider, votre cœur vous guider, votre main y aller, vous mettez tout le corps au travail, et quand ça s'arrête, quand ça sonne, vous passez à autre chose. C'était Justine Nathalie Marzac, l'hôte et productrice de ce podcast, avec l'instigateur du podcast qui a répondu à toutes mes questions. Nico Balboa, et on remercie Mina, notre petit reporter, et Tracy Emin. Et on va mettre en lien du podcast tous les gens dont on a parlé. C'est générique de fin. Générique de fin. Merci d'avoir écouté le pilote du podcast The Strange Land. Dans le prochain épisode, on va rentrer un petit peu plus avec notre première invitée. Vous découvrirez qui c'est la prochaine fois.